Amis Turfis, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle vidéo concernant l'analyse détaillée du Quintet Plus ou The 5 événements de ce mercredi 29 novembre en Réunion 1, course 1 à Deauville à l'occasion du prix de la Salamandre qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 13h50. Les galopeurs sont donc une nouvelle fois au rendez-vous ce mercredi, puisque sur l'hippodrome de la Touques, puisqu'ils sont 16 galopeurs âgés de 3 ans et plus à en découdre dans ce handicap dont la référence est de plus 16,5 pour les 3 ans et plus 17,5 pour les chevaux d'âge sur les 1900 mètres de la PSF de Deauville. Le départ est donc prévu, je vous le rappelle, à 13h50. Cette épreuve s'annonce extrêmement difficile avant le coup, puisque, en l'occurrence, deux lignes s'opposent, à savoir la ligne du Quintet Plus référent disputée sur ce même parcours du 5 novembre dernier où Principe l'emportait, et la ligne du 14 novembre à Chantilly, chez les 3 ans, où aussitôt, par exemple, se classait troisième ce jour-là. Et maintenant, notre sélection chiffrée, où je vous recommande le numéro 10 Saint-Étienne devant le 14 aussitôt, suivi de l'As Principe, du 12 Storm City, du 13 Love Songour Island, du 15 Lettiz Marcel, du 7 Give Me Gold et du numéro 4 Katusha. En cas de non partant, nous vous conseillons le numéro 9 Trou Tedesco. Et maintenant, notre analyse plus en détail, où le numéro 10, Saint-Étienne, qui évolue à domicile à Deauville et qui est entraîné par Yann Barbero, retient tout particulièrement notre attention. Ce représentant de Gérard Augustin Normand a ouvert notamment son compteur sur le parcours dans un maiden 7 été. Il a depuis été orienté dans les événements et y a brillé avec, puisqu'il reste sur 2 accessites dans ce type de tournoi, une 3e place face à ses contemporains à Chantilly et là, une récente 2e place derrière Principe, le 5 novembre dernier sur le parcours. Il retrouve ce même Principe avec 7 livres d'avantage et peut logiquement prendre sa revanche, même s'il a tiré le 14 dans les stalles de départ. Nous lui opposerons le numéro 14 aussitôt, qui est un ancien élève de Joël Boinard et qui a été acquis à réclamer par Philippe Decouze. C'est un véritable spécialiste de la PSF puisqu'il affiche 100% de réussite, à savoir 6 sur 6, dont un succès. Il a montré qu'il était compétitif dans ce type de tournoi avec sa récente 3e place obtenue du côté de Chantilly le 14 novembre dernier. Il affronte ses aînés cette fois-ci, et donc pour la première fois ses aînés, mais il reçoit 1 kg de leur part. Il est idéalement placé dans le bas du tableau et a tiré le 2 dans les stalles de départ. Associé à Michael Barzalona, on s'attend à le voir jouer les premiers rôles. De son côté, l'As Principe est le cheval de classe du lot, puisqu'il possède de loin la plus haute valeur handicap de l'épreuve, puisqu'il est traité en 45 de valeur. Le 5 ans de Peter Schergen a cloué totalement sur place ses rivaux lors du quintet référent du 5 novembre dernier, s'imposant très plaisamment. Une confirmation est donc logiquement attendue malgré les 7 livres de pénalité. C'est un cheval porteur très costaud qui devrait une nouvelle fois jouer les tout premiers rôles, d'autant que l'opposition est similaire. De son côté, le numéro 12 Storm City est un modèle de régularité. Il a vu sa constance récompensée par un succès bien mérité le 19 octobre dernier sur ce parcours lors de la 2e épreuve. Il porte 5 livres de plus ici et monte de catégorie, mais il est en progrès et a tiré le 7 dans les stalles de départ. Il se retrouve pas si mal placé dans le bas du tableau et il est préparé par Stéphane Vattel à domicile. On s'attend à le voir confirmer et se révéler dans ce type de tournoi. Le numéro 13 Love Songour Island, elle vient de jouer de malchance dans l'événement du 14 novembre à Chantilly, où elle s'est longtemps retrouvée bloquée avant de fournir un effort final remarqué.
Elle était quatrième la fois précédente du quintet du 26 octobre, également à Chantilly, où elle finissait très plaisamment ce jour-là. Elle se plaît donc sur cette surface puisqu'elle ne compte que 2 sorties, à savoir la quatrième place du quintet de Chantilly et la 9e en dernier lieu, où elle a joué de malchance. Une course rythmée servirait les intérêts de cette redoutable finisseuse. Elle se retrouve bien placée dans le bas du tableau, et bien que devant affronter ses aînés cette fois-ci, on peut s'attendre à la voir lutter pour les places. De son côté, le numéro 15, Lettice Marcel, est le concurrent le plus titré du lot sur ce parcours, puisqu'il y a déjà enregistré 6 succès. Il évolue donc dans son jardin à Deauville. Cet élève de Stéphane Cerulis a renoué avec le succès en dernier lieu sur ce même parcours lors de la 2e épreuve du 5 novembre dernier. Cela lui vaut de porter 3 kilos de plus ici, mais il se retrouve idéalement situé dans le bas du tableau avec 52,5 kilos à porter seulement. C'est le co-bottom weight de l'épreuve avec Fayona. Il a tiré le 9 dans les stalles de départ et ce bon finisseur mérite crédit pour les places d'honneur. De son côté, le numéro 7, Give Me Cold, était 5e en dernier lieu de l'épreuve référence du 5 novembre dernier derrière Principe. Elle confirmait qu'elle était toujours compétitive dans les handicaps malgré les 3 kilos de pénalisation suite à sa victoire de Saint-Cloud. Elle se plaît tout particulièrement sur le tracé où elle affiche 3 sur 3 et sur cette surface de la PSF où elle affiche 6 sur 7 dont 2 victoires. Il convient donc de la retenir en bon rang. Enfin, j'ai retenu le numéro 4, Katusha, qui après 2 belles tentatives dans ce type d'événement à Paris-Longchamp avec une 2e place à la clé, une 4e place l'avant-dernière fois, elle nous a laissé sur notre fin en dernier lieu dans l'épreuve référence du 5 novembre puisqu'elle a dû se contenter de la 13e place. Elle vaut bien mieux que cela et son entourage insiste dans ce type de tournoi. Nous lui maintenons notre confiance, ce n'est pas le moment de l'abandonner. Je vous rappelle donc notre sélection chiffrée qui est le 10, le 14, l'As, le 12, le 13, le 15, le 7 et le 4. En cas de non partant, ce sera le numéro 9, Trou Tedesco. Et maintenant, un petit conseil de jeu aux E5 événements où nous vous conseillons un champ réduit avec 4 bases. Les 4 bases qui sont le 10, le 14, l'As et le 12. Une croix X suivie des numéros 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13 et 15 pour une mise de 4 € chez The Turf. N'oubliez pas que chez The Turf, la mise unitaire n'est que de 50 centimes d'euros contre 2 € au PMU. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs où un petit pouce en l'air fait toujours plaisir. Vous aurez le plaisir de retrouver nos combinés foot, notamment pour la Ligue des Champions de ce soir et du match du PSG face à Newcastle, mais aussi de l'analyse détaillée de ce Quintet Plus. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site internet rudesjoueurs.com avec toute l'actualité sportive, notamment la next-gen qui se dispute à Jeddah avec nos Français Arthur Fils, mais aussi Lucas Van Hache, j'ai failli oublier son nom, pardon, mais également l'analyse détaillée du Quintet Plus, l'analyse détaillée quotidienne du Quintet Plus, mais également des 2 piques 5 de la journée ainsi que de la rubrique des bons coups en Réunion 1. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous et à très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye, à bientôt.